Si on bénit chacun de nous, ceux qui sont encore sur la route, garde-les et amène-les sains et saufs ici. Et nous prions dans ton nom précieux. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ok. Il y a deux mots que j'aimerais que tout le monde saisisse ou comprenne. Le premier, c'est le mot régénérer. Et le deuxième, c'est le mot renouveler. Ces deux mots commencent par R, et ces deux mots qui caractérisent la vie chrétienne. Le premier parle d'une action instantanée. Ça veut dire qu'il a lieu une seule fois, à un moment donné très précis de notre vie. Et l'autre, être renouvelé, c'est une action continuelle. Une action continuelle. Régénérer et renouveler. Ce sont deux choses qui sont différentes. Il y en a une qui prend place le jour où on donne notre vie à Jésus. Dans 1 Pierre 1,3, il est dit par exemple, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Et au verset 13, il est dit, 13 ou 23, pardon, et au verset 23 du même chapitre de 1 Pierre, il est dit, chapitre 1, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc je note ici 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 23. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour où un homme ou une femme donne sa vie à Jésus, spirituellement, c'est un miracle de Dieu. On appelle ça la nouvelle naissance, pour ceux qui peut-être ne sont pas familiers avec ces termes. Vous pouvez lire Jean chapitre 3 et vous allez voir ce que Jésus dit à ce sujet et ailleurs aussi. Mais la régénération, et d'ailleurs dans le mot régénération ou le mot régénérer, vous voyez le mot gène. Je sais pas, non, c'est ça qu'avec un... Non, sans ça. C'est pas la gêne, oui, c'est ça. Ok. Les gènes de notre nature, avec un accent. Un accent comme ça. Oui, d'accord. J'écrirai en majuscule la prochaine fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on donne sa vie à Jésus, quelque chose prend place dans notre structure génétique. Dieu met en nous une semence incorruptible. Tout le monde comprend ce que ça veut dire incorruptible? Ça veut dire qu'il ne peut pas être corrompu. Et c'est elle maintenant qui détermine qui vous êtes. Votre nouvelle nature. Tout à l'heure, on va lire ensemble 2 Corinthiens 5, 17. Il est dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Et vous allez voir que les mots sont très forts. Nouvelle créature. Regardez par ici. Nouvelle créature. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on devient une nouvelle créature. On verra les mots tout à l'heure plus précisément, en regardant ce verset de 2 Corinthiens 5, 17. Mais comprenez que cette nouvelle créature que nous devenons possède en elle-même une semence incorruptible. Et c'est bien de comprendre ça, pourquoi? Parce que lorsqu'un enfant de Dieu pêche, est-ce qu'il corrompt la nature que Dieu lui a donnée? Oui ou non? Non, pour une bonne raison. C'est pas qu'on n'a pas envie, c'est pas que ça nous fait peur, non, c'est que cette nature, elle est incorruptible. D'accord? Elle est incorruptible. Ça veut dire que vous pouvez prendre par exemple un objet quelconque.
si cet objet est incorruptible, vous pouvez le mettre dans de l'eau sale, vous pouvez le mettre dans la boue, vous pouvez le mettre dans la poubelle, rien ne peut le corrompre. C'est ce qu'on vient de lire, n'est-ce pas? Nous avons reçu une semence incorruptible. Ça veut dire que rien ne peut la corrompre. Quelqu'un essaierait de l'extérieur, moi-même, malheureusement, je pourrais essayer de l'intérieur en me laissant aller. Rien ne peut corrompre cette semence que Dieu a mise en nous. C'est le mystère, un mystère qui n'est pas vraiment un mystère, mais c'est le mystère de la double nature des enfants de Dieu. Tous, et on va en parler pendant ce cours, ne vous inquiétez pas, on va développer ça, la double nature du chrétien, la vieille nature et la nouvelle nature. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, et lorsque je pêche, ce n'est pas moi qui pêche, mais c'est le péché qui est en moi. Donc l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait? Voilà l'apôtre Paul. Eh bien, il y a une ligne comme ça. Ça, c'est le vieux Paul. Et ça, c'est le nouveau Paul. Voilà. Avec sa barbe. Voilà. Ça, c'est Paul. En lui, il y a le vieux. Tant que Jésus n'est pas revenu, en nous, il y a et le vieux et le neuf. D'accord? Mais ce que je veux qu'on retienne plus précisément ce soir au niveau de la régénération, c'est que nous avons été régénérés, c'est-à-dire c'est un miracle qui prend place dans notre nature spirituelle. Nous avons été régénérés par le Seigneur, ça veut dire il a transformé quelque chose en nous et il a mis en nous une semence incorruptible. D'accord? C'est important de comprendre ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est la chose qui prend place instantanément lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Quelqu'un entend le message de l'Évangile, avec son intelligence, il comprend le message, dans son cœur, il est touché, parce qu'il se dit, c'est vrai, je suis un pécheur, mais on m'a annoncé que Christ est mort pour mes péchés. Et maintenant, il utilise sa volonté pour se tourner vers Christ et dire, Christ, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Pardonne-moi tous mes péchés et fais de moi une nouvelle créature. Et la Bible dit que, instantanément, ça prend place. C'est comme un enfant qui sort du ventre de sa mère, bing, ça se fait. Et pour le restant de sa vie, voilà, il est un être humain. Il ne va jamais retourner dans le ventre de sa mère, c'est comme ça. D'accord? Je sais que la naissance d'un être humain n'est pas instantanée, mais malgré tout, sur son acte de naissance, on ne marque pas qu'il est né entre 9h et 15h. Même si la femme qui accouche est en travail et peut être en travail pendant des heures et des heures et des heures. D'accord? On dit qu'un enfant est né lorsque il est sorti du ventre de la maman, on regarde tout entier, on regarde l'heure, il est né à 19h26 ou 15h12. Donc c'est à un moment précis, à un moment donné, un enfant naît. Et de la même façon, un homme se donne à Jésus et à un moment donné, il naît. Et il reçoit une semence incorruptible. Et ça devient sa nouvelle nature. C'est le nouvel être qu'il devient. Et c'est celui-là qui est vraiment important. Et c'est celui-là qui va hériter du ciel. C'est celui-là qui va hériter du royaume de Dieu. Et c'est celui-là qui ne mourra jamais, qui ne périra jamais. Donc c'est important. Maintenant, le deuxième mot, renouveler. On le trouve dans Romains 12, verset 2. On va y tourner. Parce que c'est ces deux actions qui sont différentes. Je vous ai dit, la première, elle est instantanée, lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Et la deuxième, elle est progressive. Au verset 2, il est dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Le renouvellement de votre intelligence.
Alors ici, il y a une précision qui est importante. Il est dit le renouvellement de votre intelligence. Pourquoi il est précisé ça? Parce que l'intelligence qui, on va dire, englobe la pensée de l'homme, c'est sa faculté de réfléchir, de penser, de prendre des décisions, etc. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, cette faculté de réfléchir correctement a été polluée. Et la pensée de l'homme n'était plus la pensée de Dieu. Avant qu'ils ne chutent dans le jardin d'Éden, leur pensée était la pensée qu'ils avaient reçue de Dieu. Ils pensaient comme Dieu dans le domaine du jardin d'Éden, dans leur relation l'un avec l'autre, dans la relation qu'ils avaient avec toute la création. Le jour où ils ont péché, il y a eu une fracture dans la pensée humaine. Et les choses ont commencé à se mélanger. Il y a des choses qui ont pris une place qui n'était pas la leur, d'autres sont descendues, d'autres sont montées. Il y a eu toutes sortes de choses. Les émotions ont commencé à prendre une place qui n'était pas la leur non plus. Avant, ils avaient des émotions, bien sûr, Dieu les a créés avec des émotions. Rappelez-vous, Dieu nous a créés en 3 parties. À son image, ça veut dire ça. Avec une intelligence, des émotions et une volonté. Dieu n'a pas de corps. Donc, on ne peut pas être à l'image de Dieu corporellement. On est créé à l'image de Dieu parce que Dieu est un être intelligent, il a des émotions et il a une volonté. Et en cela, nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais lorsque ils ont chuté, toutes ces choses se sont mélangées. Avant ça, la pensée de Dieu dominait les émotions d'Adam et Ève. Avant ça, leur volonté était soumise à celle de Dieu. Les émotions étaient contrôlées par la pensée de Dieu et tout allait très bien dans le jardin d'Éden, entre eux et avec Dieu. Le jour où ils ont choisi de vivre indépendamment de Dieu, on le sait, le péché est entré dans leur vie, a occasionné une grande fracture dans leur constitution intérieure. Même leur corps s'en est ressenti aussi, puisque la mort est entrée en eux. Ils ont commencé à vieillir et ils sont morts un jour. Même si Adam est mort à 900 et quelques années, malgré tout, il est mort un jour. Donc, ce qu'on veut dire, c'est quoi? Ce qu'on veut dire, c'est que Dieu nous appelle maintenant. Il appelle tous les hommes qui se donnent à lui. Un païen, vous ne pouvez pas lui dire, il faut que tu sois renouvelé dans l'esprit de ton intelligence. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord être régénéré pour que maintenant ce processus de renouvellement prenne place en nous. Mais à chaque fois que quelqu'un se donne à Christ, eh bien ce processus maintenant va commencer à prendre place. Mais, à l'inverse d'ici, ici on va dire c'est une action divine. C'est une action divine, ça veut dire que c'est Dieu qui intervient, bing, il fait de toi une nouvelle créature, il t'a donné une semence incorruptible. Ici, c'est une action, même si Dieu, bien sûr, doit agir par son esprit, c'est une action volontaire. Dans le sens qu'il y a des chrétiens qui veulent être renouvelés, et il y a des chrétiens qui ne veulent pas être renouvelés. Et parce qu'ils ne veulent pas être renouvelés, alors ils ne seront jamais renouvelés. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont plus chrétiens? Non. Ils ont été régénérés. C'est comme 2 enfants à la maison. Il y en a un qui veut écouter, l'autre qui ne veut pas écouter. Est-ce que celui qui n'écoute pas n'est plus ton fils? C'est toujours ton fils. Parce qu'il est né de toi. Donc il y a une différence. Celle-ci, c'est vraiment une action divine, instantanée. Et c'est une action volontaire, c'est-à-dire je me positionne, comme par exemple vous le faites, et vous avez bien fait. Vous êtes venu à l'école biblique, vous êtes inscrit, vous êtes assis, vous écoutez, vous prenez des notes. Et rappelez-vous, on l'a dit hier, c'est pas juste de prendre des notes, mais laissez le Saint-Esprit maintenant prendre les informations que vous recevez, la parole de Dieu qui vient, laissez le Saint-Esprit travailler en vous maintenant avec ça. Disposez votre cœur en disant, Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé dans l'esprit de mon intelligence. Dans Ésaïe 55, 8 et 9, il est dit que mes pensées ne sont pas tes pensées, mais j'aimerais
que tes pensées deviennent mes pensées. Pourquoi? Parce que, regardez bien, toute votre vie est conditionnée par ce que vous pensez. On va pas dire tout parce que ce n'est pas vrai, mais une grande partie de votre vie personnelle est conditionnée par votre façon de penser. Si vous pensez avec Dieu, alors il y a des grandes chances que vous viviez des grandes choses avec Dieu. Si vous ne pensez pas avec Dieu, alors il y a des grandes chances que vous viviez des grandes choses terribles avec vous-même. C'est aussi simple. Dieu nous a donné sa parole, Dieu nous a donné le Saint-Esprit, Dieu nous a donné des enseignants. Si vous regardez Éphésiens 4, verset 11, à la fin de la liste des ministères que Dieu donne, des hommes que Dieu élève dans l'Église, à la fin il est dit, et des pasteurs et enseignants, ou docteurs, c'est la même chose. Pasteurs et enseignants. S'il y a des enseignants, ça veut dire que le corps de Christ doit être enseigné. Et vous savez, c'est pas très compliqué de déduire une chose, c'est que si tous les chrétiens, vraiment, si tous les chrétiens suivaient une vraie formation biblique, une bonne formation biblique, croyez-moi, on n'aurait pas tous ces problèmes autour de nous. Mais, sans juger qui que ce soit, on ne va pas parler d'une personne ou d'une autre, mais considérons ce qui se passe. On préfère les sensations et les émotions au renouvellement de notre intelligence. On préfère ressentir des choses et nous attacher à ce qu'on ressent plutôt que de nous attacher à l'enseignement de la parole de Dieu. Alors que cette parole-là, comme il est dit dans Jacques 1,21, elle a le pouvoir de sauver nos âmes. C'est pas une petite chose. Elle a le pouvoir de sauver notre âme. Hier, on a lu dans Marc 8, et on a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et on a dit que la première application, bien sûr, c'est le païen qui ne se donne pas à Christ, qui court après les choses de la vie. Il pense que le monde va le sécuriser. Plus il aura d'argent, plus il sera content. Mais vous avez vu que ça ne finit jamais, ce genre de choses-là, en général. Rares sont les riches qui s'arrêtent à un moment donné en disant « Hey, j'ai 60 ans, j'ai accumulé beaucoup d'argent, maintenant je veux profiter de la vie. » Rare. À 90 ans, si le gars il a encore la force, il veut faire encore des affaires. Il veut faire encore des affaires. Pourquoi? Parce que il essaye de remplir le vide qui est dans son âme avec les choses de la vie, et il ne remplira jamais le vide de son âme, parce qu'il n'y a que Dieu qui remplit le vide de l'âme dans le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu. Donc, c'est important de comprendre ça, ces deux choses-là, les deux R, régénérer ou régénération et renouvellement ou renouveler. C'est important. Parce que, ok, j'ai donné ma vie à Jésus et maintenant c'est fini. Vous savez pourquoi vous êtes là? Je vais vous dire pourquoi vous êtes là. Parce que vous avez tous réalisé que peut-être vous avez cru ça, mais vous avez cru un mensonge. Et moi j'ai cru un mensonge aussi. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donner sa vie à Jésus nous donne le salut. Il n'y a pas de problème. On devient une nouvelle créature. C'est pas un problème. Mais pour vivre notre vie de tous les jours, moi j'aimerais vous dire une chose. Ça ne suffit pas. Je parle de vivre la vie de tous les jours. Je ne parle pas d'être sauvé. Être sauvé, c'est ça. Hein, c'est une action divine, instantanée, bam! On reçoit Christ comme notre sauveur une fois pour toutes, on est né de nouveau et on est sauvé. Si certains luttent un peu avec la doctrine du salut, on pourra en parler, ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Mais on a dit tout à l'heure que Dieu, il a mis en nous une semence incorruptible. Donc maintenant réfléchissez là-dessus. Si vous êtes de ceux qui pensent que on peut perdre son salut, alors réfléchissez là-dessus. Et la prochaine fois, expliquez-moi comment vous pouvez corrompre quelque chose qui est incorruptible. D'accord? Mais ça c'est encore d'autres discussions. J'ai voulu commencer par ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que on est ici justement pour renouveler l'esprit de notre intelligence. Des millions de gens sont morts
pour que ce livre-là nous parvienne. Des gens ont payé vraiment de leur vie, ont été torturés, on leur a tout pris, on a tué leur famille, ils ont été martyrisés. Pendant toute l'histoire de l'Église, des millions de gens sont morts à cause de ce livre, afin qu'il puisse nous parvenir à nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a de l'importance, ce livre. Il a de l'importance. Donc, c'est bien, on va travailler ensemble. On a 13 semaines ensemble, je crois. 12 ou 13 semaines ensemble. On va voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers tout ça. Mais je peux vous encourager et vous dire que si vous passez le cap des premières semaines, quand le test va venir de vous décourager, si vous résistez et que vous passez ce cap, eh bien vous aurez une grande récompense. Dans votre âme, vous aurez une grande récompense. Le diable ne va pas vous épargner les choses. Il va venir, il va vous dire non, écoute, il y a autre chose à faire. En fait, non, tu sais, et ça. Persévérez. Persévérez. On va prier pour vous. Persévérez. Allez jusqu'au bout et vous recevrez une grande récompense dans votre cœur et dans votre âme et dans votre vie. Amen. Amen. Il y a un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Pasteur Bamouni. Pasteur Bamouni, il est burkinabé. Il est chrétien depuis longtemps. Il a reçu une formation dans une école biblique au Togo, quand il était plus jeune. D'abord, il a fait une formation décentralisée. Ensuite, il est descendu à Lomé. Et pendant 1 an et demi, il a suivi une formation. Il a achevé sa formation dans une école biblique que je tairai. Et puis, il est retourné au Burkina. Et là, il a commencé à travailler. Pour des raisons que je ne maîtrise pas vraiment, un jour, eh bien, il est même devenu un pasteur indépendant parce qu'il n'arrivait plus à s'entendre avec les gens avec qui il travaillait. Mais un homme dynamique. Il a implanté des églises, il faisait des temps d'évangélisation, il a fait beaucoup de choses. Et il était en province, dans le Sanguier, s'il y en a qui connaissent la province. Et puis un jour, il vient à Ouaga. Et là, il se dit, je veux commencer une église à Ouaga. Et il commence. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas combien ça a duré. Il avait une petite assemblée. Et un jour, il se tourne vers Dieu et dit, Dieu, je suis cuit. Je suis grillé. Je suis fatigué. Je ne peux plus continuer. C'était du genre de 6 heures du matin à 10 heures le soir. Des gens qui venaient dans son bureau. Pasteur, j'ai fait ce rêve-là. Et puis j'ai vu des gens en noir qui me couraient dessus et tout ça. Et allez-y, on chasse les démons, on prie pour ceci, on prie pour ça. Et toute la journée, c'était ça. Et c'est un homme qui a un cœur gros comme une maison. Il ne va jamais refuser quoi que ce soit, à qui que ce soit. Au détriment de sa famille, au détriment de sa santé. C'est un homme qui se donne. Il s'est toujours donné. Mais un jour, il est arrivé au bout de lui-même. Il a fait une formation, il a étudié la parole de Dieu, mais il est arrivé au bout de lui-même. Et puis, dans cette période de crise dans sa vie, où il ne savait même plus comment il allait faire, il voulait arrêter pour un temps, se mettre à l'écart et voir qu'est-ce que Dieu allait lui dire. Il tombe sur un magazine qui parle de... Je raccourcis un peu l'histoire, qui l'amène à nous écrire à Lomé. Nous, on était à Lomé, on avait commencé notre travail là-bas. Il nous écrit, et puis on commence à correspondre. On va le visiter une fois, à Ouaga, on parle avec lui. Sa femme se posait franchement des questions à un autre sujet. Une personne très légaliste, très rigoureuse. Et moi, je venais avec mes blagues, et moi, je venais avec juste qui j'étais, quoi. Et puis, il y avait ces petits-enfants. Après le culte, je m'amusais avec les petits-enfants et je faisais... Et sa femme me regarde comme ça, et elle dit à son mari, « On a déjà des problèmes, pourquoi tu nous as amené ces gens comme ça, là ?»
on a assez de problèmes. Qu'est-ce que tu es allé chercher ces gens-là comme ça là? Puis bon, lui, malgré tout, je sais pas, certainement, il y a quelque chose qui lui fait du bien, une certaine fraîcheur, simplicité, on vit simplement, la joie, etc. Malgré tout, lui, il dit non, moi je veux. Et il vient, il descend à Lomé, il vient assister à une conférence au Ghana, il repart, et il dit, maintenant, je viens à Lomé. Il appelle les gens de son église, il dit voilà, il avait 30, 40 personnes. Il dit voilà, faites ce que vous voulez. Allez où vous voulez. Moi, je ne continue plus. Je vais aller à Lomé. Je veux aller me placer sous l'enseignement de l'institut là-bas. Et il est venu à Lomé. Il a fait 6 mois. Il a appelé sa femme et ses enfants. Ils sont venus. Et ils ont passé 3 ans avec nous à Lomé. 3 ans. En l'an 2000, il est reparti non, 99 ou 2000, je me souviens pas. Il est reparti avec 2 missionnaires togolais. Il est reparti au Burkina. Et là, il a recommencé un travail. Aujourd'hui, c'est un homme simple, joyeux. Il vit dans le repos. Il a une église de 200 et quelques personnes. Une école biblique où il y a plus de 100 étudiants. Ils ont implanté une dizaine d'églises. Il fait des émissions à la radio. Vous pouvez l'écouter sur Impact TV du pasteur Karambiri. Il enseigne dans l'école biblique du pasteur Karambiri. Pasteur Karambiri, quand il a une question, vous savez qui il appelle aujourd'hui? À Ouaga. Hé, Bamouni, viens me voir. Et il discute. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet homme? C'est simple. Il s'est passé ce qu'on va décrire dans ce cours ici. Il a tout à coup découvert qui il était en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est mort pour nous à la croix? Ça veut dire quoi exactement? Où est-ce que je me situe moi là-dedans? Je suis où là-dedans? Je suis où dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, dans les projets de Dieu? Je suis où exactement? Et Pasteur Bamouni a découvert ça. Et c'est devenu un des hommes les plus charmants, les plus joyeux. C'est un ami pour tout le monde. Il est relax. C'est un homme qu'on apprécie énormément. Mais qu'est-ce qui a changé entre le moment où il dit « ça suffit, c'est fini, moi je ne peux plus continuer » et le moment où il a dit « maintenant je sais, maintenant je peux. Avec Dieu, je sais où je vais maintenant. Je sais qui je suis. Et je sais où je vais. » C'est ça. Il s'est assis, comme vous. Et sa femme, si vous l'écoutez témoigner, non, avec mon épouse, on ne se lasse pas de les écouter raconter leur histoire. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Une femme qui ne savait ni lire ni écrire. Elle est venue. Par la foi, elle a pris un Nouveau Testament. Et peut-être quelqu'un lui a indiqué, ça c'est le verset qui veut dire ça. Elle essayait de voir les choses. Peut-être quelqu'un l'a aidé un peu, j'en sais rien, mais en tout cas, Dieu l'a aidé. À l'heure d'aujourd'hui, là, elle enseigne plus de 70 femmes dans son église. Et j'aimerais vous dire une chose. Ce n'est ni le hasard, ni les yovos, ni rien du tout. C'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle vous parle, elle vous dit, avant elle était dans notre église, elle portait un foulard toujours bien serré, on n'a jamais vu ses cheveux, elle portait un foulard toujours bien serré. Et puis, attention, moi j'ai rien contre les foulards, pardon, j'ai rien contre les foulards. Et puis, pardon à maman Émilie, j'ai rien contre les foulards. Zéna, j'ai rien contre les foulards. Pardon, bon, j'aurais pas dû parler de ça. Bon, non. Et puis elle nous dit, très stricte, en tout cas elle, dans sa façon de penser, en beaucoup de choses. Et puis elle était dans l'église et elle voyait les sœurs qui étaient libres, qui riaient, tout ça. Et puis quand on avait un temps de questions-réponses,
Il y en a beaucoup d'entre elles qui disaient, « Oh, moi j'ai tel témoignage, j'ai écouté la parole, ça m'a dit ça, le Seigneur m'a parlé, ça m'a fait du bien. » Et là, elle, jamais. Puis elle rentre chez elle, elle se met devant Dieu, dit, « Dieu, pardon, qu'est-ce que j'ai fait pour que moi je reçoive jamais rien ?» Mais dans son cœur, elle critiquait toutes les femmes. Pourquoi elle n'a pas de foulard, elle? Et puis elle n'a pas de foulard, et puis elle parle comme ça, et puis elle parle comme ça, et puis elle parle comme ça. Elle s'est repentie devant Dieu. Un jour, elle est venue à l'église. Pour la première fois de notre vie, on a vu ses cheveux. Elle s'est assise au premier rang. Et elle a dit, ce jour-là, Dieu a parlé à mon cœur. Et c'était le début d'une nouvelle vie pour elle. Non, ces deux-là sont des gens vraiment, vraiment, vraiment. Si un jour, ils viennent ici, et j'espère qu'ils vont venir ici, on va leur demander de raconter tout ça, vous allez voir. On fera du café parce que ça prendra beaucoup de temps. Hein, café, petit gâteau. Et puis, ils vous raconteront comment l'enseignement, c'est pas n'importe quel enseignement, c'est l'enseignement de l'œuvre accomplie. L'enseignement de l'amour de Dieu, du repos en Christ. Toutes ces choses-là, de qui nous sommes en lui et qui lui est pour nous, c'est-à-dire Dieu ou Jésus-Christ, qui il est pour nous. C'est tellement, tellement important. Et j'espère, mes amis, qu'ensemble on va juste s'entretenir de ces choses-là et que Dieu aura le loisir et la liberté de faire ce qu'il a à faire dans chacune de vos vies et dans ma vie aussi. Parce que moi, je continue. C'est une action continuelle ou progressive. Donc, moi aussi, je continue. On continue tous. Amen. Ok, Pasteur Chebeli, qui est un de nos missionnaires et qui est le directeur des missions, a dit un jour, la plus grande crise dans le christianisme et dans le monde est une crise d'identité qui conduit à une crise d'habilité ou de capacité. Je répète, la plus grande crise dans le christianisme et dans le monde est une crise d'identité qui conduit à une crise d'habilité ou de capacité. Quand un chrétien ne sait pas ou n'expérimente pas qui il est en Jésus-Christ, qui il est dans l'œuvre accomplie, qui il est dans le corps de Christ, qui il est dans le nouvel homme, alors il ne va jamais expérimenter l'habilité, la capacité que Dieu est prêt à lui donner. Alors c'est pas grave si vous n'avez pas noté toute la phrase, c'est pas grave. C'est juste, il y a un principe ici qui me touche beaucoup, et celui-ci, et c'est une vérité. La plus grande crise dans le christianisme et dans le monde est une crise d'identité. D'identité. Pas une crise de moyens, pas une crise de guerre, pas une crise économique, pas, non. C'est une crise d'identité. L'homme rejetant Dieu de plus en plus. Et je dirais même que c'est triste à dire, mais même dans le christianisme, involontairement, on peut rejeter Dieu. Parce que Dieu, on ne le connaît que par l'enseignement de la parole de Dieu. Personne ne peut inventer la notion de Dieu ou l'identité de Dieu juste par lui-même en regardant je ne sais pas quoi. Dans Romains 1, il est vrai qu'il nous est dit que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu lorsqu'on les considère dans sa création. C'est vrai. On regarde l'univers et on dit « Waouh, Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est infini. » On regarde la nature, on se regarde et on dit « Mais Dieu est intelligent. Waouh, quelle intelligence. » Et puis on se regarde tous et on dit « Mais si mon frère est beau, alors comment Dieu doit être ?» Et c'est vrai qu'on a une certaine image de Dieu en regardant la création. Le problème, c'est que ça, c'est la connaissance générale de Dieu. Mais elle ne suffit pas pour nous faire vivre. Elle doit nous attirer vers Dieu. Mais elle n'est pas suffisante pour nous faire vivre. La seule connaissance qui soit suffisante pour nous faire vivre, c'est la connaissance spécifique de Dieu. Et comment connaissons-nous, comment pouvons-nous accéder à la connaissance spécifique de Dieu?
Jésus a dit à Philippe, qui lui demandait, montre-nous le Père. Jésus a dit, mais je suis depuis si longtemps avec vous et tu me dis, montre-moi le Père. Mais celui qui m'a vu, a vu le Père. Il voulait dire par là, si tu m'observes, et si tu continues de m'observer, tu vas savoir qui est Dieu. Bien sûr, dans les limites de ce qu'un homme peut comprendre de Dieu, évidemment. Parce que nous sommes des êtres limités. Mais il lui a dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, comme nous n'avons pas Jésus au milieu de nous, mais Jésus est au milieu de nous quand même, n'est-ce pas? Pas seulement par sa présence, mais par sa parole. La parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle s'est faite chair, elle est venue habiter parmi les siens. Voilà, Jésus est la parole. Ce livre-là, c'est pas juste un livre, c'est une personne, spirituellement parlant. C'est la personne de Jésus. Donc, en lisant la Bible, les évangiles, les actes, les épîtres, les psaumes, les proverbes, comment Dieu a traité les hommes, les rois, les prophètes, les nations, les individus, comment il s'est comporté envers eux, comment il dit de Jacob, mais je ne vois aucune iniquité en Jacob. Je ne vois aucune iniquité en Jacob. Comment c'est possible? Voilà. Et Dieu se révèle à travers sa façon d'interférer dans les affaires des hommes. Dieu se révèle. Et c'est merveilleux. Donc, la connaissance de Dieu, la connaissance de qui vous êtes, la connaissance de qui nous sommes, qui je suis. Donc, Pasteur Chibili a raison. La plus grande crise dans le christianisme et dans le monde est une crise d'identité. D'identité. Il y a énormément de choses, et je dirais même que la plupart de nos comportements, est conditionné parce que nous ne savons pas qui nous sommes en vérité. On parlera des systèmes de compensation, mais je vais vous donner une petite indication maintenant. Celui qui n'est pas bien dans sa peau, qui n'est pas sûr, qui n'est pas assuré au fond de lui, il peut avoir deux attitudes, mais qui prouvent justement qu'il n'est pas assuré. Soit c'est quelqu'un qui va exagérer, il va parler fort, il va prendre les gens de haut, il va vouloir se positionner comme supérieur pour être sûr qu'au moins les gens pensent qu'il est quelque chose. C'est simplement parce qu'il ne sait pas qui il est. Et de l'autre côté, tu as celui qui va s'enfermer dans son coin. Lui, il ne veut surtout pas de relation avec les autres au cas où on le blesse, au cas où ils doivent parler et que peut-être il ne sait pas ce qu'il doit répondre, au cas où il s'enferme dans son coin, il reste seul. Mais tout ça, c'est la même chose. Crise d'identité. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pour ça que Jésus est merveilleux. Les enseignements de Jésus sont merveilleux. Il est celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit. Si tu es bien dans ta peau, qu'est-ce que ça te fait d'être le plus petit? Ça te fait quoi? Oh, ça fait absolument rien du tout. Parce que mon identité n'est pas déterminée par ce que je fais ou la position que j'ai, mais par ce que je suis en Christ. Et c'est indépendant de ce que je possède, de ce que je fais, de ce que le regard que les gens ont sur moi. C'est complètement indépendant. L'apôtre Paul, c'est ce qu'il dit. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Oh! On chante ces chants dans les églises. Frappez-moi, moi, sur la terre. Rejetez-moi sur la terre, ce n'est rien. Hé hé, mon ami, c'est vrai que c'est rien ça. Et c'est vrai ça? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Tu es dans une église, tu penses que tu as un mot à dire, tu vas voir le pasteur, tu dis, pasteur, j'ai un témoignage. Et le pasteur, tu dis, non, tu sais, le programme est chargé aujourd'hui, tu ne peux pas donner un témoignage. Tu repars, tu vas t'asseoir,
Au fond de toi, tu dis, je savais que c'était pas une bonne église de toute façon, et le gars c'est un faux type, de toute façon. Ça c'est quoi? Crise d'identité. Ton identité, elle est maintenant dans le témoignage que tu veux donner. Et c'est même pas le témoignage en lui-même qui est important, c'est de paraître devant les gens qui est important. Crise d'identité. Problème d'identité. Et donc, il fait le rapprochement entre crise d'identité et crise de capacité. Incapable de vivre ma vie chrétienne normalement. Normalement. Je suis dans une église, on me donne une position, on ne me donne pas de position. Oh, ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que c'est pas ça qui fait mon identité. Pasteur Chibeli, donc celui qui a écrit ça, qui a dit ça, il a une pensée très ferme sur ces choses. Il dit, tu n'es pas ton travail, tu n'es pas ton origine, tu n'es pas les biens que tu possèdes, tu n'es même pas la famille dans laquelle tu es né, tu n'es pas ton diplôme, tu n'es pas tes capacités, tes habilités, non. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Et il continue en disant, tu n'es pas ton péché, tu n'es pas ta faiblesse, tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ce que les gens disent que tu devrais être, tu n'es pas ce que les gens pensent de toi. Non, tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Amen. Et quand quelqu'un en arrive là, c'est-à-dire, il est à l'aise dans son cœur, il vient à l'église, il est à l'aise. On lui dit de s'asseoir devant, on lui dit de s'asseoir derrière, on lui demande de parler, on lui demande pas de parler. Ça ne lui fait mais absolument rien. Il n'est pas venu pour lui, il est venu pour Jésus. Et si Dieu lui permet de dire quelque chose, alors il dira quelque chose d'intéressant. Certainement. Mais des fois, on a entendu des gens. Ils se lèvent. Ils disent, mais c'est pas possible. C'est pas possible. La personne a parlé pendant 5-10 minutes. Tu dis, mais pourquoi il a parlé? Pourquoi il a parlé? Il n'y a rien d'édifiant. Rien de constructif. Une histoire banale. Tu dis, mais pourquoi il a parlé? C'est simple. Attention. Ça peut être n'importe qui d'entre nous. Hein. Ça peut être n'importe qui d'entre nous. On peut avoir aussi nos moments difficiles. On peut avoir nos moments bas. Parce que peut-être on ne s'attache pas suffisamment à la parole de Dieu. On n'est pas suffisamment renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Et on est en train de fonctionner à un niveau purement naturel. Ou pseudo-spirituel, mais qui est vraiment naturel. Et oui, on peut être comme ça aussi. Et donc, on essaye de regonfler notre ego en utilisant les autres. Vous savez, moi je suis pasteur, enseignant, je suis le responsable de l'Institut. Mais vous savez, toutes ces choses-là, elles me pendent au nez au même titre que chacun de nous ici. Imaginez qu'on commence l'Institut et il n'y a que 5 personnes qui viennent. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais penser? Comment je vais faire? Ah, c'est pas normal. Moi, un grand pasteur. Non, je dis jamais je suis un grand pasteur. Je ne suis pas un grand pasteur. Mais imaginons, moi, je donne ma vie, je sacrifie mon temps, et voilà qu'il n'y a que 5 personnes qui viennent. On ferme la boutique. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que dans ma tête, là, ça va pas très bien, mes amis. J'ai une crise d'identité, mais terrible, quoi. Terrible. Jésus s'asseyait et parlait à une personne. Il parlait à 10. Il parlait dans une maison. Il parlait dehors. Il avait des foules. Il parlait dans le temple. Il prenait ses disciples. Il allait les rencontrer là où ils allaient. Lui était à l'aise. Il était à l'aise. On va te faire roi. Non, merci. Non, merci. Je sais qui je suis. Je suis le roi des rois et vous voulez me faire roi? Vous rigolez ou quoi? Moi, je suis le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et vous voulez me dire, tu vas être roi d'Israël. Je suis le roi des rois. Donc, c'est important. Amen. Ok.
on va aller jusqu'à 8h30. Donc, on va pas faire de pause. On a commencé un peu tard, on va aller jusqu'à 8h30. Et après, il y aura un temps de questions-réponses si vous avez des questions relatives à ce qu'on a enseigné. On essaye de rester dans le cadre de ce qu'on enseigne, d'accord? Puis après, si on a le temps, vous pouvez poser d'autres questions aussi. Et puis, s'il y a des gens qui ne sont pas inscrits, eh bien, on vous donnera un peu de temps à la fin pour aller vous inscrire là-bas. C'est important. Ok, tournez avec moi dans Galates, s'il vous plaît, chapitre 1. On va juste voir certaines choses qui sont importantes. On est en train de poser un peu des fondements pour ce cours. Donc, ne vous inquiétez pas. Galates, chapitre 1. Versets 6 à 12. Galates 1, versets 6 à 12. Alors je vais vous lire ça parce que ça doit aller dans le micro et ça doit aller jusque là-bas. Peut-être quelqu'un pourra lire une autre fois autre chose. Il est dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, ça c'est une supposition, c'est pas une supposition, une hypothèse, annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors, plusieurs points, on va faire ressortir plusieurs points qui sont importants ici. Le premier, alors, juste pour situer un peu, l'apôtre Paul a travaillé en Galatie. En Galatie, je crois que c'est nord-est de l'Asie mineure, de ce qu'on appelle la Turquie aujourd'hui. Dans cette région-là, c'était à l'est, nord-est un peu, enfin l'est. Il a beaucoup travaillé, il a implanté des églises en Galatie. Il a travaillé, il a prêché dans des villes, les gens se sont convertis, il a formé des gens et des églises se sont créées. Quelque temps après, des gens de Jérusalem, des chrétiens mal affermis, des juifs convertis mal affermis, qui étaient encore attachés à la loi, passaient derrière Paul, visitaient les églises, et comme il disait qu'il venait de Jérusalem, certainement on le recevait avec le tapis rouge, parce que Jérusalem, ça veut dire Pierre, Jacques, Jean, tous ceux qui étaient avec Jésus, quoi. Et donc, ils avaient certainement une introduction facile du fait qu'ils venaient de Jérusalem, la maison mère, on va dire. Et ils venaient, ils disaient, oui, ok, le salut par grâce, c'est ok. Mais, il ne faut pas oublier la loi, la circoncision, le sabbat, et ceci, et cela. Et donc, ils venaient altérer le pur évangile que Paul avait prêché. Et si quelqu'un ne sait pas ce que c'est le pur évangile que Paul a prêché, c'est simple, il y a un verset qui est très simple et qui va mettre les choses bien à niveau. Éphésiens 2:8 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça c'est l'évangile en résumé, c'est ça. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don, cadeau de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc,
les gens qui venaient derrière Paul et qui disaient, oui, la grâce, c'est pas un problème, oui, c'est vrai, la grâce, mais, les œuvres, mais la loi. Alors que la Bible nous dit, et toujours l'apôtre Paul nous le dit, que Dieu nous a délivrés de la malédiction de la loi. Quiconque s'attache à la loi est maudit. Parce que la loi n'a pas le ministère de la justification, elle a le ministère de la condamnation. Parce que la loi ne justifie que l'innocent, et je ne connais pas un homme qui soit innocent. Vous connaissez un homme qui soit innocent? Non. Même quand les bébés naissent, on dit, oh, ils sont innocents. Ça, c'est juste en apparence. Laisse-le grandir un peu. Tu vas voir. C'est juste l'apparence. Mais dans son cœur, il est déjà infecté. Le péché est déjà là dans son cœur. Donc, ces gens venaient derrière Paul et ils racontaient des bêtises et ils faisaient pression sur les Galates. Ma question a toujours été, jusqu'au jour où j'ai compris certaines choses, ma question est, pourquoi les Galates ont écouté ces gens-là? Pourquoi? Pourquoi ils ont écouté ces gens-là? Parce que, quelque part, le système relationnel que certains ont établi entre Dieu et eux, à travers les œuvres, eh bien, est plus simple et plus facile qu'un système de grâce et de liberté. Parce que dans Galates 5.1, il est dit justement, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous laissez plus mettre sous un joug de servitude. C'est fini. C'est plus facile de se placer sous un système légaliste que de vivre la liberté que Christ nous a donnée et de vivre la grâce de Dieu et le repos de Dieu dans tous les compartiments de notre vie et dans les relations les uns avec les autres. C'est plus facile, le légalisme est plus facile et demande moins de réflexion. Si on te dit, ne fais pas ça, ok, tu fais pas ça. Mais on ne t'a pas dit de ne pas faire autre chose, donc tu fais autre chose. Peut-être c'est mauvais ce que tu as fait là-bas, mais on ne t'a pas dit de ne pas le faire. Et puis, c'est les gens qui dirigent ta vie. C'est plus Dieu qui dirige ta vie. C'est plus toi, dans ta relation avec Dieu, qui dirige ta vie. C'est les gens qui dirigent ta vie. Et c'est tellement plus simple. Quand un pasteur en arrive à dire aux gens de son église, toi, tu vas marier un tel, et puis quelqu'un de l'église vient voir le pasteur et dit, pasteur, est-ce que je peux acheter une voiture? Le pasteur dit oui. Et le gars, il revient et dit, de quelle couleur? Là, il y a un problème. Il y a vraiment un gros problème. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de repos, il n'y a pas d'œuvre accomplie, il n'y a pas de relation directe avec Dieu. C'est l'homme. C'est l'homme qui fait office de Dieu maintenant. Cet homme-là. Donc voilà le contexte. Paul a prêché le pur évangile, l'évangile du salut par pure grâce. Des gens passent derrière et disent non, la grâce ne suffit pas. Il faut rajouter des œuvres. Et on ne va pas s'étendre sur le sujet du salut, mais il y a plusieurs choses que j'aimerais voir ici. Premièrement, il est possible de vivre autre chose que l'évangile tout en croyant vivre l'évangile. C'est ce qu'on voit ici chez les Galates. Ils étaient persuadés qu'ils vivaient l'évangile, mais en fait, ce qu'ils étaient en train de vivre n'était pas l'évangile. C'est possible. Il y a des frères, des sœurs qui sont sincères dans leur attitude. Ils ont confiance dans l'homme qui est devant eux, c'est-à-dire le pasteur et les responsables de l'église. Ils ont confiance. Moi, je me souviens, je me suis converti dans une église évangélique. J'avais 19 ans. C'était un samedi soir du mois d'août 1975. Et j'ai commencé à intégrer l'église. Et tout ce qu'on me disait, pourquoi j'allais douter? Comment je pouvais douter de quelqu'un qui m'avait amené à Jésus? Dans mon ignorance, je ne pouvais pas douter de cette personne. Et pourtant, on m'a fait croire à des choses qu'après coup, en lisant la Bible, en étudiant, en cherchant moi-même, eh bien, il y a des choses qui n'étaient pas justes. Qui n'étaient pas justes. Mais, moi j'étais dedans, et je faisais comme tout le monde. N'ayant pas été enseigné véritablement, je reproduisais simplement ce qu'on faisait. C'est un peu comme un enfant.
S'il est élevé dans une famille où on frappe tout le monde, pensez qu'un enfant, il va faire quoi? À peine il saura prendre une cuillère que bang, il va taper sur quelqu'un, va taper sur quelque chose. Parce qu'il est conditionné par l'environnement dans lequel il est. Puis peut-être un jour, il va réfléchir, il va dire, déjà, il va sentir toutes les bosses qu'il a sur sa tête parce que les autres aussi le frappent. Il va dire, peut-être c'est pas bon, hein, ce truc-là. Il va commencer à réfléchir. Puis il va se dire, non, c'est pas possible. C'est la même chose. Un jour, Dieu a permis que nous, on étudie la parole de Dieu, mon épouse et moi, qu'on soit à votre place, on étudie la parole de Dieu, et tout à coup, les choses ont commencé à se mettre en ordre dans notre façon de penser. Tout à coup, le renouvellement a commencé à prendre place en nous. C'est pour ça qu'un chrétien qui se prive d'étudier la parole de Dieu, c'est juste un bon candidat pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Je suis béni que qu'il y ait des pasteurs. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit hier parce qu'il ne s'est pas présenté comme ça, mais Francis, tu es pasteur, n'est-ce pas? Voilà. Francis est pasteur d'une église à Pau, c'est ça? Mais il est là. Il est là. Et je suis très touché qu'un pasteur s'asseye au milieu de chrétiens, on va dire, pour étudier la parole de Dieu. Parce que certainement, il sait qu'il a besoin de ça. N'est-ce pas? C'est important. Ok, donc, il y a des gens qui vivent autre chose que l'évangile, tout en pensant qu'ils vivent l'évangile. Parce qu'il y a un problème de connaissance. C'est la connaissance qui nous libère. N'est-ce pas? C'est la vérité qui nous libère. C'est marqué dans quoi, ça? Jean 8, 32 et 36. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Au verset 36, et si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libre. La vérité. Alors, on va passer, parce qu'on en a parlé un peu hier, donc je ne veux pas répéter les choses, mais juste un petit peu. Rappelez-vous, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi du temps de Jésus étaient saturés de la parole de Dieu. Ils en étaient remplis de la tête aux pieds. Ils mettaient même comment on appelle ça déjà? Des phylactères? Est-ce que c'est ça? Ce qu'on met ici, là. Et lorsqu'ils priaient, lorsqu'ils allaient au temple ou à des cérémonies un peu particulières, ils mettaient une petite boîte ici, là, avec un verset qui était écrit sur un bout de papier. Ils mettaient ça. Et ils accrochaient ça autour de leur front. Ils accrochaient ça autour de leurs bras. Ils en mettaient de partout. Pas seulement à l'intérieur, à l'extérieur, c'était saturé. Et Jésus les appelle comment? Sépulcre blanchi, race de vipère. Sépulcre blanchi, ça veut dire que vous avez l'apparence des choses, mais dedans, il n'y a rien. Des ossements de mort. Vous êtes mort dedans. Il dit race de vipères, pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont empoisonné la vie des gens. Littéralement, ils empoisonnaient la vie des gens. Il y ait des fardeaux pesants, sans bouger le petit doigt, ils étaient insensibles. Voilà ce que la connaissance sans la personne de Jésus-Christ fait dans le cœur de quelqu'un. La connaissance pour la connaissance, voilà ce qu'elle fait. Si ce n'est pas la personne de Jésus-Christ qui contrôle ma vie par le Saint-Esprit et qui me dirige, voilà ce que la connaissance fait dans la vie de quelqu'un. Et c'est terrible. Donc, c'est possible, malheureusement, et les Galates, c'est ce qu'ils vivaient, de penser qu'on vit l'évangile alors qu'on vit un autre évangile. On ne vit pas le vrai évangile. La deuxième chose qu'on voit dans ce passage ici, c'est qu'il n'y a qu'un seul évangile possible, mais beaucoup de faux évangiles. Beaucoup de faux évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile possible. C'est ce qu'il dit au verset 7 en disant, non pas qu'il y ait un autre évangile, donc il n'y en a pas, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Quelqu'un peut me citer un faux évangile? Vous pouvez faire?
Okay, la perte du salut. Le salut par les œuvres, c'est un faux évangile. L'évangile de prospérité, c'est un faux évangile. Pas d'autre encore. Le salut par le baptême, voilà, toutes ces choses-là. Ok, on va s'arrêter là. Hein? Ok, quand on se focalise uniquement sur les manifestations et qu'on oublie d'adorer celui qui peut guérir, qui peut délivrer, et qui délivre et qui guérit, effectivement. Donc, à vous de bien ouvrir vos yeux et de regarder toutes ces choses-là. Bien sûr qu'il y a des faux évangiles, malheureusement. Lorsqu'un homme est mis en avant, lorsque vous lisez sur une affiche, l'apôtre blablabla va venir faire une grande croisade, Jésus n'est pas mentionné, la Bible n'est pas mentionnée, rien n'est mentionné, c'est l'apôtre et tout ce qu'il sait faire. Méfiez-vous de ce genre de choses-là. La troisième chose, et ça c'est au verset 8 et 9, il est dit malheur à celui qui prêche un autre évangile. Il y a beaucoup d'évangiles, de faux évangiles. C'est assez intéressant parce que, je crois que c'est Romains 11, je vérifie juste une chose. Au verset 6 de Romains 11, il est dit « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, il parle du salut, il parle, voilà. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. » Voulant dire par là, ok, les œuvres ont leur place, la grâce a sa place. Dans le salut, dans la sphère du salut, le salut est le pur produit de la grâce de Dieu à cause de l'œuvre accomplie de Jésus à la croix qui a satisfait une fois pour toutes la justice de Dieu qui nous condamnait. Donc le salut, c'est un pur produit de la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Donc il dit, il y a incompatibilité de nature, on ne peut pas mélanger les deux. Là, on parle du salut. Les œuvres, il faut faire des œuvres. Pas pour le salut, mais pour glorifier le Seigneur, pour vivre normalement notre vie chrétienne. Évangéliser, s'occuper de gens qui souffrent, prêcher l'évangile, c'est la plus belle et la plus grande œuvre qu'on puisse faire de toute façon. Aller implanter une église, se sacrifier pour quelque chose, pour une vraie cause. Ça, c'est bien de faire ça. Et je vous encourage à même faire davantage. Mais concernant le salut, on ne mélange pas la grâce avec les œuvres. C'est incompatible, ça ne marche pas. Il y a des gens qui essayent. Et les œuvres, c'est quoi? C'est tout ce que tu rajoutes à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et ça peut être n'importe quoi. Il te faut jeûner une fois par semaine, sinon tu n'es pas sauvé. Sinon ton salut ne vaut pas la peine. Il faut donner de l'argent, sinon ton salut ne tient pas la route. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Il faut être habillé comme ça. Il faut porter ceci. Il faut manger cela. Il ne faut pas manger ceci. Il ne faut pas manger cela. Et l'apôtre Paul dit, non, maintenant, ce n'est plus une question de nourriture, de boire, de lune, de fête, de ceci, de cela. Tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Les choses à venir sont venues. Jésus-Christ, c'est la réalité. Maintenant, toutes les choses, c'était l'ombre des choses à venir. Et il y a des gens qui vivent dans l'ombre des choses et qui ne vivent jamais dans la réalité. Et quelqu'un qui vit dans l'ombre, il ne peut pas vivre véritablement. Il ne vit pas. On ne peut pas se satisfaire d'ombre. Ok. Donc il dit, malheur à celui qui prêche un autre évangile. Waouh. Et il emploie des mots qui ne sont pas gentils. Le mot anathème. Tout le monde comprend le mot anathème? Malédiction. C'est assez intéressant. Aujourd'hui, on fait des prières dangereuses, des prières d'imprécation, des prières de malédiction. On maudit celui qui nous doit 10 000 francs. On maudit notre propre frère,
parce qu'il ne nous a pas rendu les 10 000 qu'il nous a empruntés. Alors que peut-être celui qui fait cette prière, il a emprunté 100 000 il y a 3 ans, il n'a jamais rendu l'argent non plus. Bon, en tout cas, c'est une autre histoire. Non, l'apôtre Paul est très ferme avec ce type de personnes qui altèrent l'évangile. Et en résumé, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne juste, ça veut dire tout ce qui est livré au malheur, c'est le mot anathema, ne notez pas, c'est pas très important. Ça veut dire sans espoir de rachat. Ça veut dire un homme voué au malheur. Et ça veut dire aussi empêcher de reproduire selon sa nature. Si vous voulez un mot un peu plus direct, ça parle de castration. Qu'un tel homme soit castré afin qu'il ne puisse pas se reproduire dans d'autres personnes. Et bien sûr, il parle de spirituellement. Il parle spirituellement. Qu'on empêche ces gens-là de reproduire leur doctrine. C'est ça que ça veut dire. Paul n'était pas gentil avec ces gens-là, n'est-ce pas? On en a parlé hier. On est dans un christianisme assez passif, assez laxiste, où on accepte beaucoup de choses. On fait des compromis avec beaucoup de choses. On ne devrait pas. On ne devrait pas faire ça. Parce que Paul ne l'a pas fait, Jésus ne l'a pas fait, Pierre ne l'a pas fait, et des hommes sont morts pour ne pas l'avoir fait. La quatrième chose qu'on voit ici, ce sont des choses importantes. Et juste pour dire que voilà, juste un faux enseignement, ça produit tellement de dérèglements, tellement de problèmes. Au verset 10, l'apôtre Paul, il dit que soit on plaît aux hommes, soit on plaît à Dieu. Si on cherche à plaire à Dieu, alors on est des vrais serviteurs de Dieu. Si on essaye de plaire à l'homme, alors on n'est pas du tout serviteur de Dieu. C'est aussi simple que ça. On n'est pas à moitié, 3/4, 1/4, 1/5. Soit on sert Dieu et Dieu seul dans ce qu'il nous montre, dans ce qu'il nous enseigne, dans la direction qu'il nous demande de prendre. Et on est des serviteurs de Dieu parce qu'on cherche à plaire à Dieu seul. Ou on cherche à plaire aux hommes, et là on n'est plus serviteur de Dieu. Il y a deux types de personnes qui cherchent à plaire aux hommes. Premier, c'est des pasteurs, des hommes de Dieu, des responsables, des gens, qui font entendre à ceux qui sont en face d'eux ce qu'ils ont envie d'entendre. Soyons honnêtes, objectifs, pensons avec la tête froide. Si je vais vers mon frère, là, et je lui dis, j'ai une vision pour toi. Tu vas devenir millionnaire. À la fin de l'année, tu seras millionnaire. Ça te fait plaisir ou pas? Bien sûr. Il ne va pas me frapper parce que je lui ai dit ça. Au contraire, il va vouloir me récompenser parce que je lui ai dit ça. N'est-ce pas? Et on ne va pas chez le féticheur les mains vides quand même. Vous le savez, non? Donc, bien sûr que le frère est n'importe qui. On dirait ça à n'importe qui, sensible un peu par ces choses-là. Tout le monde. J'ai une vision. J'ai une vision. Tu auras une maison. Bientôt, tu vas avoir une maison. Oh, merci. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut plaire aux hommes, on ne dit pas la vérité. On essaye de stimuler, par des pseudo-prophéties, des choses comme ça, on essaye de stimuler les appétits naturels de l'homme naturel. L'homme naturel veut sécuriser sa vie avec les biens et l'argent. L'homme naturel veut sécuriser sa vie avec la reconnaissance, avec la gloire, avec la position, avec toutes ces choses-là. Et si quelqu'un sait bien parler, alors il sait comment toucher pour plaire aux hommes. Mais de l'autre côté, et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans 2 Timothée 4:3, il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Ça, c'est intéressant. On prend souvent cet exemple-là. Si vous connaissez la fable de La Fontaine, à la fin, il dit quoi? Le corbeau, qu'est-ce qu'il dit?
Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. N'est-ce pas? Allez, il y a un homme de Dieu là-bas. Oh, quand il te voit là, il a une vision sur toi, il te dit des choses extraordinaires. On va vite là-bas. On est là, vas-y, dis-moi quelque chose. Oui, je t'ai vu, j'ai vu que tu marchais sur un chemin lumineux. Et au bout, oh, je vois un éclat jaune. C'est éclatant, tout jaune. Je vois l'or. Je vois l'or dans ta vie. Je vois l'or dans ta vie. Merci. Oh, Kafumao. Et l'autre là, il dit, ça te plaît, hein? Oh, merci. Ça te plaît, hein? C'est ça. Ils se donnent eux-mêmes, et ça parle vraiment de la fin des temps. Et on est peut-être dans la fin des temps, n'est-ce pas? Ils se donnent eux-mêmes, ça veut dire, ils engendrent des gens selon ce qu'ils veulent, selon leurs désirs. Je veux entendre ça. Qui va me faire entendre ça? Je suis là. Mais tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et cette vision vaut bien un billet sans doute. N'est-ce pas? Eh oui, le flatteur doit vivre malgré tout. Donc, il y a ceux qui essayent de plaire aux hommes, parce qu'ils veulent tirer profit des hommes. Et puis, il y a les hommes qui, eux, veulent plaire aussi aux hommes qu'ils appellent hommes de Dieu. Vous avez vu aussi, il y a des gens qui sont tellement proches du pasteur, ils ont un peu d'argent peut-être, et ils sont proches du pasteur, ils donnent directement, ou ils donnent précisément, ou ils donnent en se faisant voir, etc. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à plaire aux hommes. Ok, et la cinquième chose, allez, on va arrêter là. Rappelez-vous, peut-être juste rappelez-vous ça. Ananias et Saphira dans Acte 5, vous avez vu un peu? Pierre leur dit, mais vous avez vendu votre champ là. Vous auriez pu garder tout votre argent, pourquoi vous venez nous raconter des bobards? Parce que Ananias et Saphira voulaient plaire aux apôtres et ne voulaient pas plaire à Dieu. Ils étaient prêts à mentir à Dieu pour plaire aux apôtres. C'est un non-sens. Je suis prêt à mentir à Dieu pour plaire à des hommes. Et Pierre a dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Comment vous avez fait ça? Et vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? L'homme, boum. La femme, boum. On appelle ça discipline exemplaire dans l'Église. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui mentent vont mourir comme ça. Ne tremblez pas, je vois des gens qui tremblent. Ok. Cinquièmement, l'évangile vrai n'est pas naturel et ne contient pas d'aspect naturel. Il est divin dans tout son ensemble. Et on peut le lire au verset 11 et 12. L'apôtre Paul dit, « Car je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Ok. Je pense qu'on est dans un temps. Des fois, je lis des livres missionnaires et je suis étonné de voir la différence qu'il y a entre il y a 100 ans, il y a 200 ans et maintenant. Je suis vraiment étonné. Il y a 200 ans, on va dire au début du 19e siècle, quand l'ère de la mission a vraiment commencé, c'était quelque chose de fabuleux. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Des gens quittaient tout, leur fortune. Est-ce que c'est, comment il s'appelle?
Hudson, je crois que c'est Charles Stud ou Hudson Taylor, je ne sais plus. Un des deux, c'était des Anglais. Un des deux, son père est décédé et il lui a donné une part, il a reçu une part d'héritage, c'était beaucoup d'argent. Et lui il partait en Inde. Ce qu'il a fait, il a dit, si je garde cet argent-là, il va m'empêcher de croire Dieu par la foi. Il a pris cette fortune qu'il a reçue, il l'a donnée, je crois, à une œuvre chrétienne, en Angleterre là-bas, et il est parti comme s'il n'avait rien. Les gens quittaient leur profession, les gens quittaient leur carrière, les gens quittaient tout pour l'évangile. Il y en a qui n'arrivaient même pas à destination, ils mouraient dans le bateau. Il y en a qui, quand ils arrivaient, ils mouraient une semaine après. Tellement les choses étaient bizarres, le climat, tout. Il y en a qui se sont fait manger par des cannibales. Il y en a qui se sont fait tuer par des gens. Je dis, mais on est où aujourd'hui? Alors bien sûr, vous allez me dire, mais on n'a plus besoin vraiment, on n'est pas obligé de mourir. Vous avez raison, on n'est pas obligé de mourir. Mais la mort, c'est pas seulement de mourir physiquement. C'est aussi de mourir à notre avantage. C'est de mourir à nos désirs. C'est de mourir à nos ambitions. Si Dieu nous appelle à ça. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Mais je me dis, où sommes-nous aujourd'hui? Quelle est l'église que nous voyons autour de nous aujourd'hui? C'est quoi? Je ne vais pas le redire, mais rappelez-vous, la première église, dans Acte 2, Acte 4, il est défini, ces deux chapitres définissent assez précisément l'église. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, tout était en commun, on partageait le pain ensemble, on priait ensemble, l'argent n'avait pas vraiment d'importance. Même si ça avait de l'importance. C'est un peu comme le message qu'on a prêché il n'y a pas très longtemps. Jésus n'avait pas de besoin, il n'avait aucun besoin, mais de temps en temps, il a eu besoin de certaines choses. Mais dans son fort intérieur, il n'avait besoin de rien, il était à l'aise. Il n'avait rien et il n'avait besoin de rien. Mais de temps en temps, il a eu besoin de quelque chose. Donc la première église, mais on dirait que, waouh, j'ai découvert Jésus, quoi. Et Jésus pour moi, c'est plus que tout. Je vends ma maison, je vends mon champ, je l'amène aux pieds des apôtres. Et les apôtres ne sont pas les apôtres qu'on voit aujourd'hui. Les apôtres d'aujourd'hui, tu amènes le prix de la maison à leurs pieds, le mettent dans leur poche. Là, on amenait l'argent aux pieds des apôtres, et eux, ils disaient, ok, vous les diacres, là, achetez de la nourriture pour nourrir tous ces gens-là. Allez-y, allez-y, allez-y. Occupez-vous des veuves, occupez-vous des orphelins, occupez-vous de tous ces gens-là. Là. Allez-y. Et puis, dans Apocalypse 3, on retrouve l'église de Laodicée, qui est le symbole de l'église des derniers temps. Et cette église dit, je n'ai besoin de rien, je me suis enrichi, j'ai beaucoup d'argent, j'ai besoin de rien, je me satisfais à moi-même. Moi, je crois qu'on est vraiment dans les derniers temps. Je crois. Je crois. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est moins 25. Si vous avez des questions, sentez-vous libre. On va vous passer un micro. Concernant ce qu'on vient de dire, vous voulez que je répète un verset, vous voulez une définition, vous voulez poser une question, une chose que vous n'avez pas bien comprise, ou même vous pouvez apporter un petit commentaire vous-même, si vous avez compris quelque chose qui vous a touché. Sentez-vous libre, on est là juste pour amplifier un peu et partager les choses. Ok? Frère Narcisse. Oui. Bonsoir mes frères et sœurs. C'est quelque chose qui me tient à cœur au niveau de la régénération et du renouvellement de l'intelligence. Je suppose quelqu'un qui donne sa vie à Jésus-Christ, il est régénéré. Et avec le temps, il faut qu'il soit
qu'ils connaissent le renouvellement de l'intelligence. Mhm. Et j'ai compris tout à l'heure que le renouvellement, ça vient avec le temps. C'est ça. Mhm. Maintenant, si on voit que dans le salut, ce n'est que juste après la régénération et la régénération Non, que c'est tu ça, as le salut. C'est ça le salut. Voilà. Je suppose quelqu'un qui passe tout son temps à faire le désordre Mhm. durant toute sa vie et c'est au soir de sa mort qu'il donne sa vie à Jésus. Mhm. Il a le salut. D'après toi. Voilà, il a le salut. Réponds. Par rapport à quelqu'un qui, déjà dès le début, A donné sa vie. a à donné Jésus. sa vie à Jésus, qui a passé tout ce À vivre parcours proprement. à vivre À proprement, faire des efforts. à faire des efforts. Et tout Non, ça, et tout ça. bon, je ne parle pas d'efforts. Oh, bon, là, D'accord. il n'a pas fait d'effort. Non, il a pas Voilà. fait d'effort. Ah, il a pas fait d'effort. Entre les deux, Oui. les deux auront le salut. Ok. Mais quelle est la différence La différence, entre les deux? il n'y en a pas. Regarde. Donc, voilà. Donc, tu veux dire, pourquoi se casser la tête? Voilà. Bah, À quoi c'est alors? Alors, ma question est celle-ci. Si quelqu'un dit, ah, mais si j'avais su, j'aurais donné ma vie à Jésus juste avant de mourir, quoi. C'est comme s'il dit que le salut, c'est rien pour lui, quelque part. Ça veut dire qu'il n'a jamais compris même le sens du salut. Ça veut dire qu'il n'a jamais compris la valeur même du salut. Le salut, c'est pas seulement pour avoir la vie éternelle. Le salut, c'est pour vivre une autre vie ici sur la terre. Une vie de qualité, une vie surnaturelle, une vie où tu peux croire que Dieu est de ton côté et que ni les sorciers, ni les démons, ni personne ne peuvent te toucher. C'est une vie extraordinaire qu'on a. On a l'opportunité de vivre sur la terre une vie extraordinaire. Mais celui qui lui, n'a pas donné sa vie à Jésus tout de suite, lui, il galère. Il galère. Tu comprends? Donc, le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Imaginons qu'il y a un supermarché qui dit, aujourd'hui, tout est gratuit. Si tu viens à 8 heures le matin, ou si tu viens à 19 heures, et que tu prends ce qui est gratuit, il n'y a pas de différence, n'est-ce pas? Voilà. Il n'y a pas de différence. Gratuit, c'est gratuit. Que ce soit à 8 heures le matin ou à 19 heures le soir, gratuit, c'est gratuit. Et ma deuxième question, c'est de me rappeler le passage lorsque je pêche, ce n'est pas moi qui pêche. C'est Romains 7, verset 17 ou 20, je pense aussi. Romains 7. Verset 17 et verset 20. Verset 17 et verset 20. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci, Narcisse. Commentaire? Mais pas obligé. C'est pas du tout une obligation. Je sais que bientôt, Mireille, aura plein de questions. C'est par rapport au salut. Si, par exemple, il y a de jeunes chrétiens qui ne suivent pas Dieu comme cela se doit, ils font des bêtises et se disent, à 2 minutes de ma mort, je vais demander pardon à Dieu, il va me recevoir. Et à ces 2 minutes-là, il se répand, mais il est vraiment sincère. Ce n'est plus ce qu'il disait dans le temps. Est-ce que lui serait sauvé ou bien? Oui, bien sûr qu'il sera sauvé. Si c'est quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus. Non, il a bien reçu Jésus. Avant. Oui, mais il faisait sa vie et il disait, à Ok. 2 minutes de ma mort, Alors, je vais demander. on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut établir un fondement de pensée. On ne peut donner sa vie à Jésus qu'une seule fois. On ne peut recevoir Jésus qu'une seule fois. Comme un jour tu es sorti du ventre de ta maman une seule fois. Hein? C'est pas parce qu'un jour tu as fait une bêtise que tu es retourné dans le ventre de ta mère en disant ok, on recommence tout. Allez, on recommence tout. Allez maman, attention, j'arrive! J'arrive!
Et ta mère dit non, non, s'il te plaît, non, 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 pardon, non. On va trouver une autre solution. Non. Tu as donné ta vie à Jésus, ou quelqu'un a donné sa vie à Jésus, un jeune, un vieux, peu importe. Il a donné sa vie à Jésus. La question, c'est pas est-ce qu'il doit redonner sa vie à Jésus pour être sûr d'être sauvé. Non, il est sauvé malgré tout, mais on en a parlé, on en parlera certainement dans d'autres occasions parce que c'est des sujets qui doivent être maîtrisés. Lorsque quelqu'un a reçu Jésus comme son sauveur et que maintenant, pour X raisons, il vit, il fait du n'importe quoi, parce qu'il est enfant de Dieu, Dieu va le chicoter. Dieu va le discipliner. Comme les parents disciplinent leurs enfants, de la même façon, celui qui devient enfant de Dieu a maintenant le privilège d'être placé sous la discipline de Dieu quand il fait quelque chose qui n'est pas juste et surtout quand il persévère là-dedans. C'est pas parce que on a fait une fois quelque chose que Dieu nous attend avec son bâton. Non. Si quelqu'un persévère. Et la discipline de Dieu, c'est toujours pour notre bien et nous ramener dans le bon chemin. Et la discipline de Dieu, ça peut être beaucoup de choses. Quelqu'un se souvient de ce qu'on avait dit? On avait donné une liste de degrés de discipline. Premier, c'est intérieur. C'est la conscience qui nous parle, la parole de Dieu qui nous parle, le Saint-Esprit qui nous parle. Ensuite, on perd la joie, on perd la paix, on a des idées noires, c'est discipline intérieure. Ensuite, les hommes, les autres, les hommes, hein, voilà, d'abord les hommes, ensuite la situation, et le dernier degré de discipline, c'est on te fait le grand sourire. Mais la mort, c'est pas tragique pour un chrétien, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que quand on meurt, on va où? À la maison. À la maison. Voilà, c'est ça. Donc, un chrétien donne sa vie à Jésus une fois. Je sais qu'il y a des chrétiens qui lèvent la main tous les dimanches matins. Mais c'est par ignorance qu'ils le font. C'est par ignorance, c'est pas par obligation, c'est par ignorance. On donne sa vie à Jésus une fois. On est né de notre maman une fois. Et Jésus dit, tu dois naître de nouveau, et c'est une fois aussi. Après, le reste, c'est histoire de relation. C'est plus histoire de position, c'est histoire de relation, et Dieu s'occupe de nous. Et Dieu s'occupe de nous. Moi, j'ai connu un homme que j'ai beaucoup aimé. C'était pour moi un grand frère dans la foi. Il m'a vraiment édifié dans ma jeunesse en tant que chrétien. Pour X raisons on n'a pas le temps de raconter maintenant, mais pour X raisons, il a commencé à malheureusement retomber dans des vieux travers. Un jour, il était seul dans sa voiture pour des raisons que personne n'explique. Il est rentré dans un arbre et il est mort en pleine nuit. Et au fond de mon cœur, j'ai su que c'est comme si Dieu disait, allez viens, tu fais trop de bêtises, allez viens. Viens avec moi à la maison, tu seras mieux avec moi à la maison. Et il l'a pris à la maison. Et on appelle ça, voilà, le dernier degré de discipline, c'est la mort physique prématurée. C'est ça. Peut-être des fois, vous allez entendre que des gens sont morts, vous dites, oh, comment c'est possible? Bon, on ne juge personne, donc on ne connaît pas la vie des gens non plus. Mais il y a des gens qui meurent prématurément parce que Dieu les reprend. Parce qu'ils ont peut-être une vie secrète, Dieu les reprend, ils résistent, ils font la sourde oreille, ils raidissent le cou, etc. Et au bout d'un moment, Dieu dit, écoute, tu ne te fais pas du bien et tu es un mauvais témoignage, donc je t'amène à la maison. Je te prends à la maison. C'est ça. Ok, une autre question? Célestin. Et après, on va arrêter. Et comme ça, s'il y a des gens qui ne sont pas inscrits, on vous donnera le temps de vous inscrire. Moi, je fais la remarque de certaines choses. Il y a certains chrétiens dans l'église, on sait que oui, les chrétiens, mais ils font des bêtises, ils commettent l'adultère, et là, il est à l'aise.
Mais le second, le jour où il va tenter à faire la même chose, c'est la discipline. Pourquoi? Parce que lui, il est enfant et que l'autre ne l'est pas encore. Pourquoi? Oui, tu as plus ou moins répondu. Si la discipline de Dieu est sur la vie d'un chrétien, c'est la preuve qu'il est enfant de Dieu. Si la discipline de Dieu n'est pas sur la vie d'un chrétien, entre guillemets, c'est qu'il n'est pas enfant de Dieu. C'est une des choses qui nous permettent de discerner et de pouvoir évaluer un peu les choses. Mais attention, attention. Dieu n'utilise pas exactement les mêmes moyens tout le temps. Avec l'un, il peut être très patient. Avec un autre, il va agir beaucoup plus vite. Donc, même là, il ne faut même pas juger. Ce n'est pas à nous de juger. Mais c'est à nous d'acquérir la connaissance des choses pour déjà que nous fassions attention, que nous sachions comment Dieu établit sa relation avec ses enfants, pour que nous soyons avertis. Et puis, voilà, si on est en position d'autorité, il est important aussi qu'on connaisse ces choses-là pour pouvoir discerner ce qui se passe ou ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un. C'est important. Voilà, mes amis, que Dieu vous bénisse. Juste